grâce, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez certainement reconnu notre générique, vous avez reconnu votre chaîne de télévision et vous avez reconnu cette émission. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette rencontre combien merveilleuse. Et nous voulons nous adresser à tous citoyens du royaume des cieux, vous qui attendez les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, préparez-vous chaque jour. Faites de sorte que vous puissiez être prêts à chaque instant parce que le temps n'est pas connu, l'heure n'est pas connue. Tu es ma richesse et la source de mes grâces. Jésus, tu es ma tendresse. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons passé des merveilleux moments avec le thème que nous avons exploité la fois passée, le rôle du Père dans le mariage du Fils. Mais cette fois-ci, nous allons aborder un nouveau numéro et le thème, l'intitulé de notre émission, c'est tout court la parole. La parole. Nous sommes en train de rechercher l'identité de l'époux par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de révéler à l'Église, parce que je l'ai toujours dit dans nos émissions, je dis toujours que l'Église doit connaître profondément le Christ pour être différente de toutes les femmes, parce qu'elle doit plonger dans les profondeurs là où les autres sont superficiels. Et c'est ce qui fait cette différence entre nous et le commun des mortels. Bien-aimés, c'est le temps, le Saint-Esprit nous a donné ces temps pour que nous puissions découvrir encore qui est le Christ. Et ça se passe nulle part ailleurs, ici sur ZTM Télévision et dans votre émission « Voici l'époux ». Une émission consacrée sur la personne de Jésus-Christ et le rendez-vous est donné pour son épouse de manière à ce que nous puissions encore connaître qui est notre époux. L'Église est riche, 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 riche par rapport d'abord à la connaissance de Jésus, une connaissance que le monde n'a pas. Et bien aimé, nous ne devons pas courir ces risques de nous laisser enseigner par le monde en ce qui concerne la personne de Jésus. Il est vrai que si vous parcourez certains documents, vous allez voir que même les scientifiques cherchent à expliquer qui est Jésus-Christ. Mais bien aimé, ils peuvent le faire superficiellement, mais quelquefois ils le font aussi à tort et à travers. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui a la capacité de révéler la personne de Jésus-Christ. Nous avions dit que notre thème de cette émission, c'est la parole, c'est l'identité de l'époux. Ici, nous allons voir Jésus en tant que parole. Et rapidement, nous allons vous inviter à lire un passage de la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1 à 3. Certainement, vous avez déjà lu ces paroles, vous avez déjà lu ces versets de la Bible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner autre chose par rapport à ce que nous avions déjà entendu. Je vais lire pour nous la parole du Seigneur. La Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Il s'agit ici de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ici comment est-ce que le Saint-Esprit, par le canal d'un témoin que nous connaissons, un témoin de Jésus qui s'appelle Jean, l'apôtre, présente l'identité de Jésus-Christ, notre époux, comme étant la parole. Il est vrai, bien, lorsque nous voyons, bien aimés, nous touchons seulement le premier verset, nous allons nous rendre compte que beaucoup de personnes sont en train d'imaginer le fait qu'ils ont la capacité de faire entendre une parole, c'est que Jésus doit être placé dans la même cellule que tout le monde. Non, non, non. Ce n'est pas parce que je peux parler, ce n'est pas parce que vous pouvez parler, vous avez la parole et que nous puissions être dans la même cellule ou avoir une même considération que la personne de Jésus-Christ. Non, loin de là. Parce que, bien aimé, il y a une différence entre avoir quelque chose et être quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'argent, vous et l'argent, vous êtes différents. Vous avez l'argent, mais l'argent est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir quelque chose et cette chose que vous avez. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a la vie et la vie. Deux choses tout à fait différentes. Donc, il y a l'une qui dépend de l'autre. Voyez un peu?
lorsque nous disons que quelqu'un a la vie, Jésus est différent parce que c'est lui qui est la vie. Donc si tout le monde peut avoir une parole, mais Jésus est la parole. Donc nous devons commencer déjà à comprendre que Jésus n'est pas comme tout le monde. Même si aujourd'hui les princes de ces mondes, les riches, les puissants peuvent avoir une parole, comme quelqu'un a dit, ma parole c'est la fièvre du monde. Mais aujourd'hui cette personne n'est plus en vie, bien qu'il jouissait d'une grande considération, mais il est parti et sa parole aussi est partie. C'est pour dire que même si nous jouissons d'une autorité quelconque, nous ne pouvons pas être égalés au Seigneur, parce que lui n'est pas comme les hommes. Si les hommes ont la parole, mais lui, il est la parole. Voici ce qui fait la supériorité de l'époux par rapport à cette identité que la Bible est en train de nous présenter. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ soit supérieur aux hommes par rapport à cette identité de la parole? Non seulement parce que lui est la parole, mais tout simplement parce que lorsque vous voyez les hommes en train de parler, c'est-à-dire quand un homme fait entendre une parole, cette parole ne peut être prononcée que pour être entendue par une seule catégorie de personnes. C'est-à-dire quand je parle en tant qu'homme, ma parole ne peut être entendue que par une catégorie de personnes. Ça veut dire que les gens qui ont la capacité d'entendre, les gens qui ont des oreilles pour entendre, même des animaux peuvent aussi m'entendre. Mais lorsque vous regardez Jésus-Christ, il est présenté en tant que la parole, lui, il a la capacité de se faire entendre, premièrement, par des hommes, par des animaux, mais il va aussi au-delà des frontières que fixe la capacité des hommes de parler. Je veux dire quoi? Jésus, en tant que parole, est aussi entendu même par des morts. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas... aujourd'hui, vous pouvez être devant un cadavre en train de pleurer, en train de parler. Je vous assure que vous êtes en train de parler en l'air parce que le cadavre qui est là ne vous entend pas. C'est pourquoi vous voyez, un parent peut être allongé là, il a rendu l'âme, ses enfants sont en train de pleurer, mais le parent ne réagit pas parce qu'il n'a pas la capacité d'entendre les paroles que font sortir ses enfants. Voyez un peu? Mais or Jésus, dans sa qualité de parole, lorsqu'il parle, il s'est fait entendre non seulement par ceux qui ont la capacité d'entendre, même par des morts. Vous comprenez? Même par des morts. C'est en ce net moment, vous comprenez pourquoi est-ce que quand Marie et Marthe étaient en train de pleurer Lazare, Lazare ne bougeait pas. Et lorsque Jésus est venu, il a appelé Lazare, sors, bien qu'il s'est décomposé déjà, comme la Bible le témoigne, mais Lazare est sorti. Il a entendu la voix que les morts sont capables d'entendre. Voilà un peu. Donc c'est ce qui fait la supériorité de la personne de Jésus quand il est présenté comme étant la parole. Et non seulement qu'il parle aux morts, vous voyez, même dans la vallée des ossements desséchés, vous allez vous rendre compte que Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Alors Dieu commence à lui montrer la supériorité de la parole. Il dit, dis à ces ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel Dieu, je répandrai la chair, je vous donnerai les os, plutôt je vous donnerai les nerfs, je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Et Ézéchiel avait proclamé cela. Il a déclaré cela. En tant que prophète, il parlait sous l'onction de l'esprit et les ossements desséchés était en train d'écouter. Nous n'allons pas dire que le prophète Ézéchiel était en train de parler en l'air. Non, le Seigneur lui a dit, dis ainsi parle l'Éternel. Donc ça, c'est la parole qui est en train de s'exprimer. C'est la personne de Jésus-Christ. Et quand Ézéchiel a parlé, nous savons ce qui s'est passé. Vous pouvez lire avec moi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, vous qui nous suivez. Mais bien aimé, quand Jésus parle en tant que parole, il est aussi entendu des esprits mauvais. Parce qu'il est le maître de tous les esprits dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a un papa qui avait un enfant. Cet enfant était malade, il était lunatique. Malgré le temps que ce papa-là a passé avec cet enfant, malgré la durée de cette maladie, malgré l'autorité parentale, ce papa n'avait pas le pouvoir de faire taire ces esprits qui dérangeaient son fils.
Mais un jour, lorsque ses papas a rencontré Jésus-Christ en tant que parole, la Bible dit Jésus a menacé ses esprits et ces esprits sont sortis. Cet enfant était guéri et ils étaient rétablis. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus ici est présenté comme étant la parole, mais une parole qui est supérieure aux hommes. Et l'Église doit comprendre ça. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas trembler parce qu'il y a une autorité qui est en train de parler. Vous voyez un peu? Au temps de l'Église primitive, il y a beaucoup de personnes qui menaçaient l'Église. Et les apôtres étaient même capables de dire, jugez vous-même s'il est digne que nous puissions obéir aux hommes qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que les autorités de cette époque pouvaient intimer l'ordre de dire que non, voilà, vous ne pouvez plus vous réunir. Mais ils savaient que ceux-là qui étaient en train de parler, les personnes qui étaient en train de parler, n'avaient pas le même pouvoir que la parole. Ils avaient la parole, mais eux, ils étaient avec celui qui est la parole. Voyez un peu? Donc, lorsque nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité de parole, l'Église doit savoir que quand il se révèle la parole, il est supérieur à toutes les paroles que nous pouvons entendre, quel que soit l'homme qui peut commencer à prononcer ces paroles. Donc, nous avions dit que Jésus-Christ est supérieur aux hommes en tant que parole. Et il y a un autre élément, lorsque l'homme parle, j'ai dit bien l'homme parle pour se faire entendre. Mais dans la différence ou la supériorité de la personne de Jésus-Christ en tant que parole, Jésus parle pour se faire voir. Vous comprenez? Donc lui, il ne parle pas seulement pour se faire entendre, mais il parle aussi pour se faire voir. Parce que lorsque nous lisons les livres d'Habakkuk, ça c'est notre époux, hein, la Bible dit ceci. Habakkuk chapitre 2 verset 1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je veillais sur la tour, je me tenais. Sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Voyez un peu? Il n'a pas dit que je veillais pour entendre ce que l'Éternel va me dire. Mais il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel va me dire. Pourquoi? Parce que la parole, qui est la personne de Dieu, a un principe que cette parole-là ne se fait pas seulement entendre, mais cette parole aussi se fait voir. C'est pourquoi lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, nous voyons que la Bible dit, Dieu dit que c'est là, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on n'a pas seulement entendu Dieu parler, mais on a vu Dieu parler. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que Dieu dit, s'est fait voir. Mais nous voyons aujourd'hui des gens qui peuvent menacer le monde. Mais quelquefois, ces menaces ne sont que verbales. Mais on ne voit pas la concrétisation quelquefois de leurs menaces. Nous le voyons à travers le monde. Les gens qui croient posséder le pouvoir, mais qui en réalité, après avoir parlé, ils ne peuvent rien faire. Mais Jésus, quand il parle, quand il se manifeste en tant qu'une parole, vous voyez que cette parole-là est visible. Et la Bible dit, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc l'Église doit comprendre que la personne de Jésus, quand elle est révélée en tant que parole, elle ne peut pas être comparée aux paroles des hommes. C'est dans ce net moment-là que nous comprenons pourquoi est-ce que l'apôtre Jean est en train d'expliquer ces principes. Lorsque nous lisons dans l'épître, le premier épître de Jean, chapitre 1, le verset 11, la Bible dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché concernant la parole de vie. » Regardez ici ce que l'apôtre Jean est en train de dire ici. Il dit, ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nous avons touché de nos mains. Il s'agit de quoi? La parole de vie. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez être rassurés que lorsque le Seigneur Dieu vous fait une promesse, vous devez rester tranquille et vous devez vous réjouir du fait que Dieu vous a fait une promesse parce que quand il lui fait la promesse, cette promesse finit par se réaliser. Parce que la promesse de Dieu, la parole de Dieu est aussi visible. Et j'ai l'habitude de le dire, un enfant de Dieu qui connaît Dieu
ne se réjouit pas lorsque l'Éternel Dieu accomplit une promesse dans sa vie, mais plutôt il se réjouit lorsque le Seigneur lui fait la promesse, parce qu'il sait que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je crois que vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez bénir le Seigneur parce qu'il vous a dit que vous allez enfanter, parce qu'il a dit que vous allez être élevé, parce qu'il a dit que vous serez un grand serviteur. Sachez-le bien, le temps ne peut pas arrêter la parole de l'Éternel Dieu, mais plutôt le temps va constater l'accomplissement de la parole de l'Éternel Dieu. Donc ici, Jean est en train de montrer que Jésus-Christ est supérieur aux hommes en tant que parole. Et quand dans l'Église, Dieu nous a donné la parole, nous a donné la personne de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous possédons ce qui est supérieur aux hommes. Quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur parcelle d'autorité, Jésus-Christ est au-dessus de toute personne. Il est au-dessus de tout pouvoir, il est au-dessus de toute autorité. Oui, nous étions en train de parler sur la supériorité de la parole par rapport à celle des hommes. Nous allons nous rendre compte que l'époux ici est au-dessus de toute parole, quel que soit le rang des hommes, quelle que soit leur force, quelle que soit leur autorité. Vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé en Égypte avec Pharaon, tout ce que Pharaon était en train de faire, ce n'est pas parce qu'il avait une grande autorité. Non, c'est parce que la parole s'était exprimée. Pharaon n'a pas réduit les enfants d'Israël en esclavage parce qu'il était tellement puissant. Non, mais parce que la parole avait déclaré à Abraham que tes descendants seront esclaves dans une nation pendant 4 siècles. Comprenez? Donc tout ce que nous voyons Pharaon faire sur les enfants d'Israël, ce n'est pas parce qu'il était un puissant, il était irréversible, il était un homme incontournable. Non, mais c'est tout simplement parce que la parole s'est exprimée. Ce que Pharaon est en train de poser comme acte relève de la puissance de la parole. Et lorsque le temps était accompli, Pharaon qui ne connaissait pas la vérité sur ce qui était en train de se faire dans son royaume, il a voulu s'imposer au-delà du temps fixé par la parole. Vous savez comment est-ce qu'il a été traité. Comprenez? Lui et tout son royaume. Comment est-ce que Pharaon et tout son peuple avaient été traités? Parce qu'il n'a pas compris que tout ce qui se faisait dans son royaume, dans son pays, ne venait pas de sa puissance, moins encore de sa force politique, moins encore de sa puissance militaire. Mais cela venait de la parole qui s'était exprimée en disant « tes descendants seront esclaves et ils seront asservis pendant 400 ans. » Et nous avons vu réellement, lorsque le temps était accompli, l'Éternel Dieu a donné l'ordre à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Vous comprenez un peu? De libérer le peuple d'Israël. Alors lui qui ne comprenait pas, il voulait s'entêter. Et il a répondu en disant qui est l'Éternel pour que je libère le peuple d'Israël? Qui est l'Éternel? Mais bien aimé, quelle que soit son opposition, nous avons vu comment est-ce qu'il a fini par fléchir le genou devant le Seigneur Dieu. Il a fini par être rabaissé par la parole pour dire que même quand on est roi, même quand on est un puissant général, même quand on est qui que ce soit, vous ne pouvez pas être au-dessus de la parole parce que la parole en tant que la personne de Jésus-Christ est supérieure aux paroles des hommes. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, c'est vrai, votre cas, le médecin a dit que vous ne pouvez jamais guérir. Oui, parce qu'on a consulté un spécialiste en la matière. Il vous a dit que c'est fini. Vous ne pouvez qu'attendre la mort. J'aimerais dire à une personne, sachez-le bien, au-dessus de la parole de médecin, il y a une autre parole qui est la personne de Jésus-Christ. Si le médecin a fait entendre une parole, ça c'est par rapport à ses capacités, par rapport à son intelligence. Mais il y a quelqu'un qui est la parole faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, lorsque Pharaon a voulu s'entêter, bien aimé, il a tiré les conséquences de son entêtement et il a fini par se prosterner. Comme la Bible dit, Dieu a donné à la parole un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sans exception aucune, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père.
la puissance de cette parole. C'est pourquoi vous allez voir, quand bien même le juif de cette époque était en train de nier que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, ils étaient en train de faire des problèmes à ceux-là qui étaient en train de dire que Jésus est réellement un prophète venu de Dieu. Mais bien aimé, pendant qu'eux étaient en train de refuser, les démons étaient en train d'affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez lu dans la Bible comment est-ce qu'un démoniaque a dit Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Voyez un peu? Pendant que les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi sont en train de dire que Jésus est en train de blasphémer, mais les démons sont en train d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, bien aimé, j'aimerais dire, si vraiment on pouvait parler des muscles, alors Moïse ne pouvait pas avoir plus de muscles que les muscles qu'on pouvait trouver dans la parole. Je vais dire quoi? Moïse, dans cette histoire, a voulu manifester ou montrer sa force pour libérer les enfants d'Israël. D'où il a commencé à tuer les enfants, plutôt les Israélites, les Égyptiens plutôt. Il a voulu montrer sa force aux enfants de l'Égypte. Lorsqu'il a eu la pensée de libérer les Israélites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tuer des Égyptiens. Mais bien aimé, il allait le faire l'un après l'autre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il va tuer le roi ou il va tuer Pharaon? Non, non, non. S'il faut parler des muscles, j'aimerais demander à quelqu'un, cherche à découvrir les muscles de la parole. Parce que la parole a des muscles supérieurs à ceux de Moïse. Moïse n'a pas pu libérer les enfants d'Israël par lui-même. Il a pris un chemin. Finalement, il a été contredit parce que lui qui va être un libérateur, à cause du fait qu'il n'a pas connu la place de la parole, il a été qualifié d'un meurtrier. Tout simplement parce que lorsque on ne sait pas placer la parole à sa place, vous pouvez gâter votre destin. Vous comprenez un peu? Donc, Moïse, malgré sa force, nous savons que l'histoire est en train de nous montrer que Moïse était un soldat, un vaillant soldat, mais il n'a pas pu libérer les enfants d'Israël par sa force, mais il a était devant le Seigneur et le Seigneur lui a révélé la puissance de la parole. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Moïse va rencontrer l'Éternel Dieu au buisson ardent, Dieu lui dit, va dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Peut-être vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que c'était une simple mission? Mais dans cette mission, il y avait aussi une révélation que vous devez normalement saisir. Parce que Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon. Donc, Dieu voulait que Moïse révèle à Pharaon la puissance de la parole. Mais malheureusement, Moïse, dans ses premiers pas, n'avait pas compris qu'est-ce que Dieu était en train de lui dire. Parce que jusque-là, Moïse est en train de dire, Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Mais Moïse, ce n'est pas de toi que Dieu parle. Toi, tu n'es pas la parole. Toi, tu as la parole, mais on t'envoie révéler la parole, qui est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous voyez, malgré ses supplications, malgré ses contours, malgré ses caprices, Dieu n'a pas délié la langue de Moïse. Moïse qui était bègue, il est rentré en Égypte en tant qu'un bègue. Mais la finalité, c'est que le peuple d'Israël ont été libérés. C'est pour vous dire que ce n'était pas par la parole de Moïse que les enfants d'Israël ont été libérés. Mais c'est plutôt par la manifestation de la parole, notre époux, que les enfants d'Israël ont été libérés. Voyez un peu? Moïse devait seulement révéler à Pharaon, il y a une parole qui est plus puissante que toi. Toi, tu as la parole, mais je t'amène celui qui est la parole. Et lui, quand il parle, personne ne peut s'y opposer. Job l'a dit, j'aime bien ses paroles, quand il dit « Qu'est-ce qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel » L'homme n'est pas assez expérimenté, assez puissant pour résister à la personne de Jésus-Christ en tant que parole. Nous sommes venus vous présenter aujourd'hui l'époux dans sa qualité de parole. C'est pourquoi celui qui reçoit la parole, bien aimé, aucune parole ne peut faire plier
la parole qui est en vous, qui est la personne de Jésus. Vous pouvez naître dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Vous avez déjà trouvé des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur cette famille. Vous avez trouvé des mauvais sorts qui ont été jetés sur cette famille. Mais l'essentiel, que vous puissiez seulement être en contact avec la personne de la parole, qui est Jésus-Christ. Je vous assure que toutes les paroles qui ont été prononcées contre cette famille seront obligées de disparaître. Toutes les paroles sans exception, toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais sorts seront obligés de disparaître. Pourquoi? Parce que celui qui est supérieur aux paroles des hommes a pris place. C'est la parole de Jésus-Christ. Vous savez, un jour j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit ceci: si le diable ne veut pas se prosterner devant toi, il va se prosterner devant celui qui vit en toi. Et je suis en train de répéter à quelqu'un: si cette maladie ne veut pas se prosterner devant vous, cette maladie va se prosterner devant celui qui vit en vous. Si cette pauvreté ne veut pas se prosterner devant vous en tant que personne, mais cette pauvreté va se prosterner devant celui qui vit en vous, la personne de Jésus-Christ, l'époux qui est la parole. Bien-aimés, lorsque nous regardons ce qui s'est passé, Dieu va dire à Moïse: va dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, libère mon peuple. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Qui est cette malédiction? Qui est cette personne qui peut se dresser contre une promesse que l'Éternel a faite dans la vie d'une personne? Ton oncle n'est pas plus puissant que Dieu. Le sorcier de ta famille, les occultistes, les féticheurs, les fétichistes ne sont pas plus que la parole. Je suis en train de prier que la promesse que l'Éternel Dieu a faite dans ta vie s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne n'a le pouvoir d'arrêter l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Aucune personne ne peut arrêter la parole qui est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de voir comment est-ce que Moïse est rentré en Égypte. J'aimerais vous faire entendre quelque chose qui certainement est en train de déranger plusieurs personnes. Dieu peut vous donner aujourd'hui une seule vision. Dieu peut vous donner aujourd'hui une seule promesse. Vous pouvez recevoir un seul songe où Dieu vous parle de ce qui va s'accomplir dans votre vie, où Dieu vous parle de la victoire dans le combat que vous êtes en train de connaître. Mais bien aimé, quelquefois, le diable apporte 1000 messages là où Dieu vous a donné qu'un seul message. Mais lorsque nous sommes devant Dieu, ce n'est pas la loi de la majorité qui l'emporte. Parce que la majorité, ce n'est pas le nombre, mais la majorité, c'est que vous puissiez être avec celui qui a créé toutes choses. Vous comprenez un peu? Lorsque vous êtes en face de 1000 personnes, lorsque vous êtes en face des 10 millions de personnes, si vous êtes une seule personne avec Dieu, vous constituez la majorité. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Moïse a amené son bâton devant Pharaon, il a jeté le bâton devant Pharaon, le bâton est devenu un serpent, mais il y avait Jeanne et Jambres, c'est-à-dire les magiciens de Pharaon qui avaient plusieurs verges, ils ont jeté leurs verges, la Bible dit, leurs verges sont devenues des serpents. C'était au pluriel, vous comprenez? Il y avait plusieurs serpents, et là, il n'y avait qu'un seul serpent de Dieu. Mais la finalité, c'est que celui qui était au commencement, c'est celui qui sera à la fin. Parce que la fourchette de temps, ou encore cet intervalle de temps, vous voyez là, le commencement et la fin. Au milieu là, la verge de Moïse a avalé les verges de magicien de Pharaon. En termes de serpent, nous allons dire le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Ça veut tout simplement dire ceci. Si Dieu vous a donné un seul songe concernant votre destin, même si le diable a multiplié 15 000 songes, même s'il a envoyé 50 000 songes qui sont contraires à ce que Dieu vous a dit, restez tranquille, sachez-le bien que le songe que l'Éternel vous a donné va avaler tous les songes du diable de manière à ce que, à la fin, que vous puissiez vous retrouver avec l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu avait déclaré dans votre vie. Je veux présenter à quelqu'un l'époux en tant que parole. Il est la vraie parole, la puissante parole. C'est lui qui était au commencement.
Voyez? Alors, lorsque nous sommes en train de voir, Dieu dit à Moïse, va, dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Donc, présentement, nous devons, à la face du monde, présenter la parole. C'est pourquoi il n'est pas bon de discuter sur la parole. Ne soyez pas là en train de discuter sur la parole. La parole se défend elle-même parce que c'est une personne. Voyez? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons commencer à dire Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Les gens sont en train de discuter et Élie a posé la question, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si Baal est Dieu, mais ne discutons pas. Si l'Éternel est Dieu, ne discutons pas. Alors, allons sur un terrain où ces deux divinités vont se défendre. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est défendu. Là où Baal est resté silencieux, Dieu s'est défendu. Il a prouvé réellement qu'il est la parole, une parole qui ne s'est fait pas seulement entendre, mais une parole aussi qui s'est fait voir. Dieu dit que cela soit ainsi et cela fut ainsi. Bien-aimés, la question que tout le monde peut se poser, est-ce que la parole de Moïse, c'est ce qui a libéré les enfants d'Israël? Je l'ai dit non. Ce n'est pas la parole de Moïse. Moïse a présenté seulement la parole. Voyez? Donc lorsque vous regardez la vie de Moïse, vous allez comprendre la mission qu'avait Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, Jean-Baptiste est venu, il n'était pas la véritable lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Donc quand vous regardez la mission de Moïse, vous allez vous rendre compte que Moïse n'était pas la parole, mais il est venu présenter la parole. Et c'est la parole qui a libéré les enfants d'Israël. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la dernière prise, lorsque Dieu a frappé l'Égypte de toutes les plaies, la dernière plaie, la 10e, Dieu dit à Moïse, vous allez prendre un agneau d'un an, mâle, et vous allez l'immoler. Vous le mangerez entre les deux soirs. Vous prendrez le sang et vous allez appliquer sur les poteaux et sur les linteaux. C'était tout. L'ange de la mort va passer et va frapper tous les premiers-nés. Mais là où on mangera l'agneau, là où il va y avoir le sang sur les poteaux et les linteaux, l'ange va passer outre. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que lorsque on a révélé seulement l'identité de l'agneau, la parole, c'est en ce net moment que Pharaon n'a plus résisté. C'est vrai, il s'est entêté lorsqu'il y a eu l'obscurité, lorsqu'il y a eu la grêle, toutes les plaies que nous connaissons, les 9 plaies précédentes, même quand la mer, le Nil a été frappé, il a résisté. Mais quand il s'agissait de l'agneau, quand il s'agissait de la parole, alors lui s'est rendu compte qu'il devait se plier et libérer les enfants d'Israël. Bien-aimés, si Moïse était cette parole, lui, il pouvait se retrouver à l'extérieur pendant qu'on était en train de frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Lui pouvait aussi faire sortir ses enfants si c'est lui qui était la parole. Mais nous voyons très bien que même Moïse était dans la maison où on était en train de manger l'agneau. Lui aussi, il a cherché l'abri sous l'agneau. Vous comprenez un peu? C'est pour dire que ce n'était pas Moïse qui avait libéré le peuple d'Israël, mais c'était plutôt la parole qui a libéré. Dieu voulait lui faire, Dieu lui a donné cette mission pour faire entendre à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Écoute une parole qui est au-dessus de ta parole. C'est la parole de l'Éternel Dieu. C'est la personne de Dieu. Et nous comprenons pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire, non seulement que cette parole était au commencement, mais cette parole était Dieu. Cette parole était Dieu, Dieu en personne. Vous comprenez un peu? Et lorsque nous sommes en train de parler de la puissance de cette parole face au temps, parce que la Bible est en train de révéler la puissance de cette parole. Quand nous lisons, nous nous rendons compte que cette parole ne dépend pas de temps parce qu'elle est éternelle. La puissance de cette parole. Lorsque vous vous attachez à cette parole,
Vous devenez éternel, non parce que vous êtes éternel, parce que vous vous êtes attaché à celui qui est éternel. La parole. Mais quand nous regardons dans la Bible par rapport au temps, nous nous rendons compte que ce n'est pas la parole qui est venue trouver le commencement, mais c'est plutôt le commencement qui est venu trouver la parole. Parce que si la parole était venue trouver le commencement avait la possibilité de dire que je suis. Mais or, c'est plutôt le commencement qui est venu trouver la parole. C'est pourquoi, même avant le commencement, celui-là s'appelle « je suis » parce qu'il a été avant le commencement. Et j'aime très bien la manière dont cette phrase est formulée. Au commencement était la parole. Ça veut dire, lorsque le commencement arrive, il y a déjà quelqu'un qui est convoqué, plutôt qui est conjugué au passé. Il y a le verbe « était ». Donc, le commencement est venu trouver que la parole était déjà. Alors, lorsque vous avez un tel époux, c'est lui qui est la parole, qui a même la supériorité sur le temps, pourquoi ne pas louer un tel mari? Pourquoi ne pas élever un tel époux? L'Église doit être fière. L'Église doit être fière. Comprenez? Nous ne sommes pas attachés à un mari qui est influencé par le temps. Non. Lui, il a la capacité d'influencer le temps parce que le temps est capable de rendre témoignage à je suis en disant que je suis est le maître de ma vie. C'est là où la Bible est en train de dire qu'il est le maître de temps et de circonstances. Le commencement est venu trouver Dieu. Le commencement est venu trouver la parole. Et même le commencement doit son existence à la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible est en train de dire, lui, il a ni commencement des jours, ni fin de vie. Il vient de l'éternité et il va à l'éternité parce qu'il est éternel. Il est éternel. Il est difficile que nous puissions trouver aujourd'hui l'âge que nous pouvons donner à la parole parce que la parole est éternelle. Même quand cette parole a pris une chair, c'est vrai que nous avons compté 33 ans et demi et il était enlevé du milieu des hommes. Mais ce n'est pas ce qui fixe l'origine de la parole, non. La parole était, mais quand cette parole s'est faite chair, elle habitait parmi les hommes, dans sa nature de parole. Et nous voyons ce qui s'est passé, comment est-ce que cette parole a manifesté sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, lorsque le temps influence les hommes, mais la parole influence le temps. Ça veut dire, si la parole peut rendre une personne stérile, mais la parole, si plutôt le temps peut rendre une personne stérile, mais la parole rend le temps stérile. Vous comprenez? La parole rend le temps stérile. C'est pourquoi, pendant que la parole plutôt le temps est en train d'empêcher Sarah d'enfanter, mais la parole a empêché le temps de faire de Sarah une femme stérile, quand bien même il avait dépassé l'âge de la ménopause. Oh, que l'Éternel Dieu bénisse vous qui êtes en train de nous suivre. Je sais que vous nous écrivez à tout moment, vos suggestions sont les bienvenues. Je sais que vous appelez à tout moment, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu continue à vous bénir. Je le dis, si vous avez besoin de nous contacter, vous avez notre numéro de téléphone, vous avez des préoccupations, nous sommes là pour vous répondre. Vous avez aussi notre adresse Facebook Amos Mavungu. Si vous voulez nous rencontrer personnellement, vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous qui êtes ici à Kinshasa, vous pouvez nous rencontrer sur première rue d'Ilandos, dans la commune de Limete, avenue Lango, numéro 7, référence entrée Bobozo, église Temps des Dieux. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations, bien sûr par la grâce de l'Esprit. Nous, c'est l'émission Voici l'époux. Nous, c'est la chaîne ZTM Télévision. Nous, c'est Voici l'époux. Bien-aimés, j'aimerais bénir l'Éternel Dieu pour
vous qui êtes là en train de nous suivre, et je prie souvent l'Éternel Dieu pour des gens qui travaillent dans l'ombre et des réalisateurs, les techniciens qui font un merveilleux travail pour que cette parole puisse parvenir dans nos maisons, dans nos chambres à coucher, dans nos bureaux, à l'hôpital, dans des prisons. Sachez-les bien que nous ne vous avons pas oublié et vous faites partie de nos requêtes devant l'Éternel à chaque instant. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier parce que notre premier numéro sur la parole est arrivé à sa fin. Mais sachez-les bien que la vie continue. Seigneur, je suis en train de prier pour ce peuple. Éternel Dieu, créateur de l'univers, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous fait énormément du bien. Yahweh, je t'ai prie de bénir ce peuple et que tu te révèles dans la vie de celui qui s'est dit, mais voici la parole, je me recommande à toi. Toi qui as dit que tu es la guérison pour toutes les maladies. Toi qui as dit, Seigneur, tu es la paix pour ceux qui sont combattus, tu es la victoire pour ceux qui sont dans la guerre. Yahweh, je t'ai prie de te manifester. Toi qui es la parole, qui n'a pas voulu seulement rester une parole, mais tu as porté une chair pour que tu sois vu des hommes, touchés et témoignés. Éternel Dieu des armées, je t'ai pris, Seigneur Dieu, de bénir, Éternel, cette chaîne de télévision ZTM, de bénir, Éternel Dieu, tous les techniciens qui travaillent dans l'ombre, Seigneur Dieu, pour que tu puisses continuer à visiter ce peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des armées, nous te recommandons notre prochain rendez-vous entre tes saintes et divines mains. Si Jésus ne revient pas, nous allons encore, Éternel notre Dieu, être là devant toi, Yahweh, pour recevoir ce qu'il faut pour ton peuple. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et à la prochaine. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse.